Un autre nouveau module que vous pouvez trouver sur la plateforme 1, 2, 3 Digit, c'est donc découvrir les achats en ligne et le paiement sécurisé sur Internet, qui se trouve ici, tout en bas. Pour ce module, donc vous retrouvez les ressources habituelles, la trame d'animation, la formation interactive, une fiche résumée et on a également un exercice ludique que je vais peut-être présenter un peu plus en détail. Donc trame d'animation, fiche résumée, ça je pense que vous connaissez déjà. Donc trame d'animation, c'est le fichier PDF à destination du formateur avec tous les éléments pour planifier l'atelier, les questions à poser aux participants, le matériel dont on a besoin, voilà, ce genre de choses. Donc à parcourir avant avec des activités qui sont sans PC, des activités qui sont potentiellement avec. Donc ça c'est intéressant à parcourir si on veut mettre en place cet atelier on va dire de manière complète. La fiche résumée, c'est également un fichier PDF. Donc, je commence par les PDF avec le résumé complet lié à ce module, donc les différentes étapes pour effectuer un paiement en ligne avec son lecteur de carte et sa carte bancaire, pour le faire avec son téléphone, etc., etc. Maintenant, je vais m'intéresser à la formation interactive. Donc, dans ce module, on a traité voilà, deux volets, donc le paiement sécurisé et également les achats en ligne. On a justement essayé de faire une analogie entre comment ça se passe quand on va dans un magasin et comment ça se passe quand on est en ligne, essayer de faire des ponts entre les deux pour que justement toutes les similitudes soient comment dire, pointées du doigt et peut-être mieux comprendre comment ça marche quand on est en ligne. Comme tous les modules, vous avez ce gros bouton commencer tout en haut qui permet de lancer le module au tout début et vous avez également la table des matières en bas qui permet d'accéder directement à une section bien spécifique. Ici, je vais cliquer sur le bouton commencer tout en haut. En introduction, si je me souviens bien, voilà, donc on a quelques questions et également des éléments interactifs. Voilà, quels sont les avantages du paiement sur Internet, les boutons sur lesquels je suis en train de cliquer. Donc, support qu'on peut projeter en grand groupe et on peut poser la question aux différents participants. Ensuite, on a que peut-on acheter sur Internet. Donc ça, c'est également une question qu'on peut se poser quand on débute sur le sujet. Donc on parcourt les différents éléments qu'on peut acheter, donc via un questionnaire vrai ou faux. Ensuite, donc j'attends d'arriver. Alors, bas de page, quel produit sur quel site? Donc effectivement, on peut acheter de la nourriture sur des sites comme le site de Deleuze par exemple. On peut acheter du matériel ménager, des livres, du matériel informatique, etc., etc. Je continue. Comment effectuer un achat en ligne? Donc là, justement, on retrace un peu les différentes étapes d'un achat qui se fait de manière physique dans un magasin. Et ensuite, on va faire le lien avec les courses en ligne. Donc on va comparer justement, donc là c'est cette espèce de slideshow qu'on peut faire avancer avec des explications texte, pardon, où on compare justement les achats qui sont faits en ligne avec, donc on a le petit bonhomme, les petits visuels qui correspondent à des situations dans un vrai magasin, et on a le PC derrière qui illustre justement ce qui se passe au moment où on est en ligne. Donc si je reprends depuis le début, quand on arrive dans le magasin, on a souvent dans les très grandes surfaces des vigiles à l'entrée. Sur un site marchand, on va vérifier que je suis bien sur un site sécurisé. Je continue. Ensuite, je me promène dans les rayons. Sur le site, je vais me promener dans les différentes catégories comment dire, de contenu que je peux acheter. Si je ne trouve pas quelque chose et que j'ai une question dans un magasin, je vais aller poser la question à un vendeur. Sur un site, parfois, je vais avoir accès à une barre de recherche via laquelle je vais pouvoir retrouver peut-être un article et taper vraiment une demande bien spécifique. Ensuite, quand je trouve des articles, je les ajoute dans mon caddie quand je suis dans un magasin, je les ajoute dans mon panier virtuel quand je suis en ligne, etc., etc. Donc vous voyez le concept de comparer les deux. Donc là, je continue. Ensuite, on a des petits défis. Voilà, on propose de se rendre sur des sites de vente en ligne et de trouver certains articles. Donc ça peut être une première prise en main justement du sujet de manière très concrète. Alors si je me souviens bien, il y a quelques défis. Voilà, défi numéro 1, on demande
Donc c'est scénarisé aussi, c'est bientôt l'anniversaire de votre petite cousine, elle est fan d'Harry Potter, rendez-vous sur le site de la Fnac.be et ajoutez l'article suivant à votre panier. Alors bien sûr on va pas jusqu'au paiement, hein, c'est vraiment juste retrouver l'article et l'ajouter au panier, etc. Donc faire toutes les étapes avant. Donc là on demande voilà, de retrouver l'article Harry Potter tome 1, l'école des sorciers. Ensuite, donc il y en a plusieurs, on demande voilà, d'aller retrouver sur le site de MediaMarkt quel est le percolateur le moins cher du site. Un ballon de foot, votre fille a une nouvelle passion, le foot, rendez-vous sur le site de Decathlon. Et combien trouvez-vous de ballons de foot à moins de 10 euros? Voilà, donc des petits exemples de situations très concrètes qui amènent à manipuler justement des sites marchands et commencer à faire les premières étapes donc de recherche et de mise dans le panier. Ensuite, on aborde les différents modes de paiement en ligne. Là, je passe rapidement. Essentiellement des informations textuelles. Je continue. Donc, comment faire un paiement sécurisé en ligne via Bancontact sur PC. Donc là, on s'arrête vraiment sur ce mode de paiement là, donc avec la carte. On a un ensemble d'informations. Ici, on a pareil un slideshow qui explique, on va dire, les différentes étapes. Voilà, et donc ça arrive ici. Et ensuite, on a un lien vers l'exercice ludique, hein, qui se trouve également ici. J'y ai accès directement, mais il est présent dans la formation interactive. Donc là, je retourne dans la formation interactive, pardon, et je clique sur Commencer l'exercice. Donc ça s'ouvre dans un autre onglet. Et là, typiquement, on va se retrouver dans un scénario. Donc on va accompagner Diego qui veut acheter quelque chose en ligne. Et donc on va se retrouver sur un site internet factice. Et Diego, il va nous demander d'acheter quelque chose. Alors, tout ça est choisi de manière aléatoire. Chaque fois qu'on se reconnecte sur l'exercice, il va nous demander d'acheter un article différent. Et toutes les informations de paiement qui se trouvent aussi à la fin du module sont générées de manière aléatoire. Donc, on n'a jamais les mêmes. Allez, le scénario est jamais exactement le même, sachant que l'article à acheter n'est pas le même et les informations, on va dire, de sécurité liées au paiement à la fin sont jamais les mêmes. Donc ici, je clique sur Commencer. Je vais avoir deux options. Soit j'ai l'option de découverte, où je vais passer justement toutes les étapes pour découvrir peut-être le simulateur quand c'est la première fois et comprendre un peu ce qu'on me demande. Donc là, je vais avoir des explications textuelles qui m'expliquent un peu l'interface globale du site. Donc à chaque fois, je clique sur continuer, hein, pour avancer. Donc on m'explique qu'en bas, j'ai justement Diego qui va me donner des informations, que j'ai le moyen de retourner au menu principal. Si j'ai besoin d'aide, j'ai un bouton sur lequel je peux cliquer pour avoir des informations supplémentaires. Et au fur et à mesure, donc, je découvre l'interface. Donc ici, on est toujours sur l'interface. Et ensuite, dans le simulateur, donc on m'explique que je peux naviguer dans les différentes catégories. Je peux ajouter au panier en cliquant sur le bouton ajouter au panier, etc., etc. Donc là, je vais quitter volontairement cette partie de l'exercice pour retourner à l'écran principal. Donc là, j'étais dans la section je découvre. Maintenant, je passe à je m'entraîne, où là, on va vraiment avoir un scénario. Je clique dessus et comme je vous le disais, du coup Diego il nous propose une mission, donc ça s'est généré de manière aléatoire et là on nous demande d'acheter le t-shirt qu'on voit à l'écran, donc il veut l'acheter avec sa carte de contact. Je clique sur commencer, donc j'ai le petit rappel en bas à gauche de l'article que Diego souhaite acheter et donc je dois naviguer dans les différentes catégories pour essayer de trouver ce fameux t-shirt. Alors je vois que j'ai des chapeaux, des t-shirts, des sweatshirts pardon, des t-shirts et des chaussures. Donc là, le t-shirt, je vais aller dans la section t-shirt et je le repère ici. Je l'ajoute au panier via le bouton qui se trouve en dessous de l'article. Voilà, et je vois qu'il y a une petite notification qui apparaît au-dessus de mon panier en haut à droite. Donc j'ai quelque chose qui a été ajouté au panier. Alors, vu que c'est un simulateur, on a quand même bloqué certaines choses. Ici, on ne peut ajouter qu'un seul article au panier. Donc là, si je veux en ajouter un deuxième, on va me dire que mon panier est plein. Donc je ne peux pas l'ajouter. Donc là, j'ai volontairement choisi le bon article. Et si jamais je choisis le mauvais article, on va voir que Diego, d'un coup, il est plus trop content. D'ailleurs, je peux peut-être le montrer rapidement. Si je supprime celui-ci, je retourne dans la boutique. Donc il veut acheter ce t-shirt. Finalement, si j'ajoute moi le chapeau, il va me dire c'est pas le bon article. Donc je suis obligé d'aller le retirer. Donc je retourne et je vais faire ça comme je vais suivre, on va dire, le scénario. Donc j'ajoute le t-shirt au panier. Je clique sur mon panier. Donc on a tout ce volet navigation sur un site marchand.
Je clique ensuite sur poursuivre la commande. Là, j'ai mis le bon article. J'ai un aperçu une sorte de récapitulatif de ma commande. Ensuite, comme sur la plupart des sites, on va me demander si je suis déjà client ou si je veux créer un compte. Alors ici, on nous informe que Diego il est déjà client. Si je clique sur se connecter, ça ne va pas fonctionner. On va me dire qu'il a déjà un compte et que je vais utiliser son compte pour me connecter. Euh, donc je vais renseigner ces informations. De, donc son adresse Gmail qui est indiquée en bas de l'écran. Le mot de passe 1, 2, 3 digit point d'exclamation. Je me connecte. J'ai accès au récapitulatif de la commande et c'est là aussi que je peux choisir le mode de paiement. Donc dans l'histoire, Diego il nous indique vouloir payer avec Banque Contact. Donc ici c'est la carte Visa qui est sélectionnée de base. Donc si je le laisse comme ça, on va me dire que ça ne va pas. Je dois utiliser Banque Contact. Donc je choisis le mode Banque Contact. Et ensuite on arrive à la partie paiement où là Diego donc, va à l'aide de son lecteur de carte effectuer le paiement. Je clique sur continuer. Je vois ce premier écran banque contact. Donc ici, on a volontairement grisé la partie paiement mobile parce qu'on ne l'a pas traité encore dans ce simulateur. Et donc premier écran où je dois renseigner les informations du titulaire de la carte. Donc ici, admettons, je suis un peu perdu. Tiens, je clique sur j'ai besoin d'aide. Je retrouve les informations à utiliser. Donc je dois renseigner son nom, Diego de la Vega. Je ne sais pas si vous avez capté la référence à Zorro. Euh, je rentre le numéro de la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Voilà. La date d'expiration qui est également indiquée sur la carte. Et ensuite, je confirme mon paiement. Donc exactement comme on le fait sur un vrai site marchand. Je me suis trompé sur le numéro de la carte. Du coup, je recommence. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3. Et ensuite, j'arrive à la partie avec le Digipass. Donc ici, la carte est insérée dans le Digipass et donc je vois comme sur un vrai site marchand, une fois que j'ai renseigné les données de la carte, j'ai un code qui apparaît en rouge ici au milieu de l'écran qui est donc on va dire le code de sécurité qui est généré par le site Banque Contact. Alors dans la simulation ici, c'est à chaque fois un numéro différent qui va apparaître et donc je dois suivre les différentes étapes. Donc pareil, si je clique sur j'ai besoin d'aide, j'ai une petite aide où on me réexplique les étapes à suivre. Donc j'appuie sur M1, donc sur mon lecteur de carte. La carte est insérée dedans. Ensuite, je dois insérer le code indiqué en rouge. Donc ici, c'est 4, 1. Donc après, je remplis tout ça comme sur un vrai lecteur de carte en utilisant la petite calculette. 8, 4, 5, 3. Je clique sur OK. On m'informe que le code PIN de Diego c'est le 6217. Donc maintenant on me demande de rentrer son code PIN. Donc je vais mettre 6217. Voilà. Et ensuite j'ai la réponse qui apparaît sur mon lecteur de carte. Et donc je peux le rentrer sur le site. 46 75 10. Et je clique sur valider. Et on m'informe que le paiement a bien été effectué et que Diego est super content. Et du coup, je peux recommencer si je veux relancer une autre mission. On va me proposer d'acheter logiquement quelque chose d'autre. Donc là, je relance de 0. Et si je clique sur je m'entraîne, on va m'inviter voilà, cette fois à acheter un chapeau. Et donc je dois refaire les mêmes étapes pour acheter le chapeau. Donc voilà pour cet exercice de simulation. Si je reparcours la formation interactive, on a également traité le sujet smartphone, donc pas via un exercice simulé, mais là du coup on répète les différentes étapes, comment on fait pour effectuer son paiement, euh, avec les deux modalités. Voilà, soit on utilise son téléphone uniquement pour la partie paiement, donc il y a la première partie qu'on va faire sur PC, ensuite on va payer en scannant un QR code et finaliser le paiement sur son téléphone. Ou alors on va effectuer tout le paiement, enfin toute la démarche pardon, sur son téléphone. Et donc tout ça est traité dans le cadre d'un slideshow qui reprend les différentes étapes avec les explications qui vont avec. Donc aussi bien quand on utilise PC et téléphone et que téléphone. Et il me semble qu'après on arrive au bout, voilà, ça finit par un petit quiz et on a accès à la fiche résumée.
Voilà pour ce module. Je pense avoir à peu près tout montré. Donc maintenant, je vous invite à le tester vous-même. Voilà.